Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com pour évoquer le programme de ce mardi 25 avril, Quintet Plus sur les programmes de Maison Lafitte. Il s'agira du prix d'Auxerre. Mon préféré pour cette compétition handicap sera le numéro 2 Chillwin. Il affiche déjà une victoire et 5 places en 15 catégories, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Sachez également que son unique sortie sur l'anneau monsonien a été couronnée de succès. On lui posera le numéro 5, Max Lafrépouille, qui reste sur 3 encourageantes places de deuxième, de surcroît en pareille société. Le cheval ne manque pas de tenue, seul son numéro en dehors dans les stalles de départ peut jouer contre lui. Il faut racheter également le numéro 8, Veslov, qui reste sur un échec dans un quintet le 27 mars à Compiègne. Auparavant, il avait prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Le cheval affiche de surcroît 10 podiums, dont 5 succès en seulement 14 courses courues. Le 3, Spirit Revenge, n'a pas gagné certes depuis presque un an, mais il a des titres à faire valoir à ce niveau de compétition. Il vient prouver sa bonne forme à Nantes, on garde. Attention également au numéro 14, My Sweet Lord, 8 ans, c'est le doyen de cette course, mais le cheval s'est déjà distingué à ce niveau et sur ce parcours. Au 12, Dagobert Duke, qui a mieux fini que ne l'indique sa tentative et son classement brut dans le prix du Pont de Flandre. Ce jour-là, il a tardé à trouver le passage avant de bien conclure. Il peut se rapprocher de Max Lafrépouille qui le devançait ce jour-là. On retiendra également le numéro 7, Astronomie Alfred, qui reste sur 2 places de 5e au niveau Quintet Plus, dont celle obtenue à Saint-Cloud dernièrement derrière Max Lafrépouille, ce qui lui confère une chance. On retiendra également pour une cote et pour une surprise le numéro 10, Solmina, qui avait remporté un Quintet Plus à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Bordeaux et qui s'est classée deuxième pour sa course de rentrée à Toulouse. Elle revient dans les handicaps avec de légitimes ambitions et peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce Quintet. Résumé chiffré, 2, 5, 8, 3, 14, 12, 7 et 10. Celui du programme Maison Lafitte. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Sosora et le 104 Norwegian Lord. Ces deux chevaux se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 2e et 3e à l'occasion de leur début commun le 24 mars sur les pentes de la Teste. Une confirmation est ici attendue. Ils peuvent former le couplet gagnant, 103-104. Dans la suivante, la deuxième, une nouvelle fois une course pour la jeune génération. J'aime beaucoup le 204 Cédari, le 103 Tequin, respectivement affichés 3e et 2e à l'occasion de leur début, c'était au mois d'avril, ce mois-ci à Chantilly. Une confirmation est là aussi attendue. Dans le prix Serval Nistelweiss, l'une des deux listed à l'affiche de cette réunion monsonienne, on retiendra en confiance le 602 Al Jazi. C'est vrai qu'elle a fait une course de rentrée, mais elle a de la qualité. Elle avait remporté une listed l'an dernier à Toulouse, avant de se classer à l'arrivée d'un groupe 3 sur l'hippodrome de Goodwood et de se classer 4e d'un groupe 2 sur l'hippodrome de Belmont-Mark. Pour sa course de rentrée, elle n'a pas été revue depuis le mois de septembre. Elle semble en mesure de faire tilt d'emblée. On lui posera le 601 Eskimo Point et le 605 Half to Half qui ont participé au prix Cœur de Chasse. Ils s'y sont classés 3e et 4e. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau au mois de mars. Concernant maintenant Nancy en Réunion 2, Patrice Quinton délègue 2 partants, 2 chances régulières, notamment le 302 Eldorado de Kierzer, qui a débuté convenablement sur les l'hippodrome de Compiègne le mois dernier, qui devrait courir en amélioration selon ses propos. On lui opposera forcément le 305, c'est Saint Sound, présenté par Guillaume Macaire, qui a également terminé 5e à l'occasion de ses premiers pas publics, donc 302, 305. Même professionnel pour la 6e avec le 602 Beau Rochelet, un cheval qui a participé au meeting de Pau. Il a d'ailleurs gagné sur le steeple palois cet hiver. Le cheval a depuis repris de la fraîcheur. Il est en bonne condition, c'est un bel engagement pour lui. Un lot dans ses cordes, il possède une toute première chance théorique à l'instar du 601 Baltico Prince, présenté là aussi par Guillaume Macaire. C'est a priori un couplet à envisager. Donc Guillaume Macaire et Patrice Quinton à suivre dans les 3e et 2e courses, 302, 305, 602, 601. Pareilly, c'est en Réunion 3. Sachez que Claude Bossy m'a fait part de son optimisme avec le 316 Carlita Pagello. Il l'aime beaucoup, il est confiant. La jument à la qualité, c'est une belle course pour elle, puisque la course est réservée aux juments. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur ce parcours l'an dernier. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur, d'autant qu'elle sera une nouvelle fois pieds nus. Donc c'est Claude Bossy, 316 Carlita Pagello. Concernant maintenant Vincennes en Réunion 5, un beau programme avec plusieurs semi-classiques à l'affiche. Dans la deuxième, on fera confiance au 208 Epsom d'Airfray. Il reste sur 2 victoires autre montée. Une confirmation est ici attendue, même si le cheval devra composer avec le 207 Eiffel Tower qui vient de s'imposer dans le prix Chloé, et ce avec la manière, qui devrait pouvoir lui donner une bonne réplique. Attention également au 202 Ella Duchesne, platonique deuxième de ce prix Chloé remporté par Eiffel Tower. Ce jour-là, elle a fait une bonne valeur, mais elle a été disqualifiée. Si elle est sage, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. 208, 207 et 202. Dans le prix Massina, j'aime beaucoup Elena Madric. Elena Madric qui est une jument de qualité. Elle avait remporté en début d'année les prix Roquépine et Gélinotte, avant de se montrer rapidement fautive dans le critérium des jeunes, où elle faisait d'ailleurs partie des favorites. Ici, le lot est à sa portée, elle devrait pouvoir se mettre en évidence. Donc le prix Massina, attention à Elena
Eléa Madrid, pardon. Et enfin, dans la 7ème, enfin confiance au 716, un rival de Ginès. Ses 2 dernières sorties en pareille société, celles des courses pour drivers amateurs, ont été couronnées de succès. À mon avis, ce cheval a de la marge à ce niveau de compétition et devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Il possède une bonne et redoutable pointe de vitesse finale lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. C'est le 716 à rival de Ginès. Voilà pour les infos de ce mardi 25 avril. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.